voulait me prendre la vie. Au moment venu, je fonce vers un arbre et j'entends une voix me dire que mon heure n'est pas arrivée, que mon chemin ne s'achève pas ici. Je reprends mes esprits et retourne à Ettelbruck. Arrivé là, je consomme un joint avec des amis et c'est à partir de ce moment que ma vie tombe dans la décadence. Ma consommation augmente fortement. Je commence à consommer du speed, MDMA et de la cocaïne. Je commence à faire du trafic de stupéfiants. J'arrive à un tel point de ma vie que le matin, je ne me lève même plus pour aller travailler. Le 30 décembre 2021, je rentre à l'hôpital d'Ettelbruck pour commencer mon traitement et le 31 janvier 2022, je quitte le Luxembourg pour Malmedy, j'arrive au Haute-Fagne. J'ai 29 ans, je suis luxembourgeois, ancien toxicomane, abstinent depuis 8 mois. Les Hautes-Fagnes ont été une solution parce qu'ils m'ont appris à être abstinent. Ils m'ont appris à gérer mes problèmes sans consommer, sans me tourner vers la consommation et à agir différemment. L'addiction, pour nous, il y a moyen de la travailler et de faire en sorte de rester abstinent. Donc on sort vraiment de l'étiquette hospitalière, maladie, patient. Ce qui est plus spécifique aux Hautes-Fagnes, c'est la prise en charge sur une longue durée, donc de 6 mois. C'est du H24 résidentiel et c'est du communautaire. Le principe d'une communauté thérapeutique, c'est que nos patients, nos résidents, nous disons, se mettent ensemble pour sortir de leur dépendance, de leur addiction. Pour nous, le principe même, c'est de travailler sur le phénomène de dépendance et c'est de dire à nos patients, il y a toujours moyen de sortir de ce cycle infernal. C'est difficile, c'est compliqué, mais vous avez les ressources pour vous en sortir. Et la ressource principale de cette maison, c'est le collectif. On va aller les faire dans le salon, les patates. Tu peux prendre un seau avec? Quelqu'un sait où il est le sel? Je te les mets dans quoi? Là, c'est une bonne question. Mets-les dans un plat, ça pour mettre dans la soupe. Le Haute-Fagne, quand je suis arrivé, moi je fonctionnais de telle manière. Je pensais, je savais que mon fonctionnement m'amenait vers la consommation, mais en gros, quand on arrive ici, on sait qu'on a un problème d'addiction, mais on a du mal à associer ça à des problèmes de comportement. En fait, on vit tous ensemble dans une communauté, donc il y a 30 perdus qui nous regardent. Donc nous, on agit avec des comportements. Il y a un comportement adéquat, inadéquat. Donc voilà, le regard des autres, ça nous renvoie un peu notre propre image, certaines attitudes à changer. Qu'est-ce qui est amélioré, qu'est-ce qui est à changer, qui est problématique, qui nous ramènerait vers la consommation. Voilà, on t'écoute. Ok, moi comme Louis, j'ai beaucoup de choses à faire, mais j'aimerais bien demander les conseils des gens pour avoir une ligne du temps, pour savoir par où je vais commencer, quelque chose à démarrer. La majorité du travail de l'abstinence se fait dans le groupe, au sein du groupe, entre eux, dans les échanges, en informel, dans les réunions, dans leurs sorties, leurs expérimentations, leur retour en week-end. Et tout est sujet à conversation, à débat, à recevoir des conseils, à s'entendre dire des choses positives comme négatives, d'en tenir compte et de pouvoir réexpérimenter par la suite. Qu'est-ce que vous voyez d'elle dans son fonctionnement? Qu'est-ce qui vous apparaît et vous saute aux yeux comme ça? Vous diriez, ah Sophie, j'ai l'impression qu'elle a tendance à fonctionner comme ça. Ou alors qu'elle consomme de l'alcool pour ça. Ou des hypothèses. Quelles hypothèses vous faites? Moi, j'ai l'impression qu'elle a besoin de contact très rapproché avec ses enfants pour se sentir bien. Ok. Oui. D'autres choses? Moi, je dirais mettre beaucoup moins de pression, quoi. C'est toi, tout le monde lui a des qualités et des défauts. Donc voilà, sois toi-même. Quand je te vois des fois ici, t'as l'air souriante, mais tu peux pleurer, c'est pas un crime, tu vas pas tuer quelqu'un. Comme ça à toutes les réunions. Ben,
normal. Tu en as besoin, je pense. Je veux dire, c'est que c'est nécessaire. C'est pas un aveu de faiblesse, hein, pleurer, loin de là, quoi. Comme tu l'as dit en plus, ça fait du bien à tes enfants, pourquoi ça te fait pas du bien? Enfin, c'est avec mes mots, hein, je ne suis pas psy ou quoi, hein, mais... Moi, j'ai souvent tendance à dire aux résidents que seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin, hein, la fameuse expression. Ici, ils sont tous dans le même bateau, ils se battent tous contre une addiction, ils se réfrènent tous, et le fait d'être soutenus parce que pas seuls, je pense que ça fait qu'il y ait plus de gens qui arrivent à résister. On est tous des co-thérapeutes, donc en gros tout le monde s'occupe des problèmes des autres, on parle beaucoup entre nous, on parle de nos difficultés et chacun est une ressource ici, donc chacun a quelque chose à amener à l'autre par son expérience de vie tout simplement. Ouais, dans le cadre de notre activité communautaire, nous aimerions recevoir un devis. Ici en fait on arrive un peu dans l'inconnu, on croit que tout est fait pour nous, mais non, c'est nous qui faisons tout. Donc tous les menus de toute la journée, du petit déjeuner au souper, c'est nous qui les faisons. Comme le pain par exemple. Et il y en a beaucoup ici, entre guillemets, qui arrivent et ils ne savaient pas faire de pain. Et c'est là que la cothérapie est importante parce qu'on s'entraide entre nous. Et moi, dans mon cas par exemple, j'ai appris à faire du pain à des résidents et maintenant ils le font mieux que moi. Nous, mais quand je dis nous, c'est les résidents et les membres de l'équipe, nous essayons de prendre soin des relations. C'est un message très fort. Parce que quelqu'un qui arrive ici, un résident qui arrive ici avec une vie fracassée, avec des traumatismes importants, on va lui dire tu es capable de t'en sortir, mais pour t'en sortir, il faut aussi que tu t'occupes des relations avec les autres. Donc c'est un message très fort, peu audible en général au départ, parce que souvent les personnes disent il faut régler mes problèmes, et nous leur disons on va essayer de t'aider à régler tes problèmes, mais tu vas nous aider aussi à régler les problèmes des autres. Pour qui est-ce que ce serait important de prendre la parole et qui se dit aujourd'hui j'y vais? Levez juste la main que je puisse un peu voir au niveau des personnes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok, allons-y. Je me posais une question depuis le début de la semaine, si ma place était bien ici. J'ai raté mon échelon aujourd'hui et je pense partir samedi parce que j'ai pas de possibilité de partir plus tôt. Voilà, réaction. Réfléchis la raison pour tu es venu ici, ta fille, ton fils, et toute ta consommation, tout ce que tu as amené ici. Moi j'ai que ça à dire. Mais ta place est ici, à tout le monde sa place est ici, ça c'est normal. C'est le but ici, c'est de justement travailler avec les autres. Et on est là justement pour t'aider. Tu n'es pas toute seule. Donc peut-être qu'aujourd'hui c'est trop dur, hein, parce que peut-être moi je te sens contrariée en tout cas. Demain matin, normalement, il y a une réunion FASA. Dépose ça là. Et là, vous aurez un peu plus de temps pour décortiquer et tu auras dormi une nuit dessus. Après, chacun est effectivement libre de quitter ici jour et nuit, de préférence la journée. Mais tu es libre de partir. Ce qui est dommage, c'est de ne pas prendre le temps d'en discuter. Et ça, tu t'y es engagé en entrant. Quand on arrive ici, on nous demande c'était quoi les fonctions du produit? Qu'est-ce qui nous a amené à consommer? Dans un premier temps, j'ai pris les médicaments à cause de problèmes de sommeil. Et au fil du temps, je prenais aussi ces médicaments pour fuir la réalité, fuir mes responsabilités, fuir mes angoisses, mes peurs, mes craintes. Quand la personne consomme de manière systématique dans un type de situation, c'est qu'il y a une fonction derrière ça. Donc là, on creuse dans quel type de situation, pourquoi la consommation intervient. Et on a la philosophie ici au Haute-Fagne de penser que on peut pallier à cette fonction-là en expérimentant des nouveaux comportements. Et c'est là que vient alors le contrat relationnel qui permet de faire des tests, des expérimentations à l'extérieur ou ici dans la vie communautaire, en groupe, en informel, pour pouvoir faire autrement. Donc le TSE, il va avoir comme contrat d'aller trouver les autres pour parler de lui, de ses difficultés, de se faire connaître. Mais pour ça, il ne doit pas avoir consommé. Donc c'est apprendre à le faire sans avoir consommé. Donc on va essayer de mettre du sens à chaque fois entre les situations qu'on voit dans lesquelles il consomme
le pourquoi ils consomment dans ces situations-là, et alors relationnellement mettre en place des actions pour essayer de faire autrement et de décaler de ça. En arrivant ici, j'ai un peu comparé le système des Hauts-de-Fagne à une prison, parce que c'est plein de restrictions, c'est plein de règles. On ne voit pas toujours le lien consommation, le lien règles. Et peu à peu, ce qui a changé, c'est que peu à peu, j'ai compris pourquoi les règles, elles sont là. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire d'après nos envies, parce que nos envies, c'est ce qui nous poussait avant à la consommation. C'est très très cadré, mais je pense que c'est à la mesure de la non-structure qu'ils peuvent avoir en étant dans la consommation. Donc c'est vraiment à l'opposé, je vais dire, de ce qu'ils vivent juste avant de rentrer chez nous. Voilà, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, David va présenter sa courbe, qui est un outil très important pour la cure afin de cibler les fonctions du produit. Donc ici en horizontal, vous avez les années. Ici, il y a la légende, donc alcool en rouge, cannabis en vert. Et puis vous avez en vertical, vous avez les unités pour l'alcool et les grammages pour le cannabis. Et puis vous avez ici aussi les événements marquants de son trajet de consommation. Quand je suis arrivé ici, je vois plutôt que j'étais en vrac, j'avais plus envie de rien. Et aujourd'hui, je vais vers l'avant, je suis motivé et je veux vraiment retrouver ce que j'ai perdu avant, donc tous mes talents que j'avais. Toutes ces capacités que j'avais et que j'ai perdues à cause de la consommation. Quand on arrive ici, avoir confiance en soi, se croire en soi, c'est un peu difficile parce qu'on arrive et on a vraiment des grands problèmes. L'équipe directement a confiance en nous. Les personnes extérieures comme les amis, les familles, les enfants ont confiance en nous. Et au fil du travail qu'on accomplit chaque jour ici, notre confiance en rapport à l'extérieur, on évolue et donc le regard sur nous évolue aussi. Sur les personnes dépendantes, il reste encore une forte stigmatisation, hein, donc c'est comme s'ils étaient coupables d'avoir été consommateurs. Donc moi j'insiste beaucoup. Peu importe ce qui s'est passé avant, voilà, c'est une machine infernale qui s'est mise en place, c'est comportemental, c'est chimique, c'est tout ce qu'on veut, mais ça peut arriver à n'importe qui. Et donc il n'y a pas de responsabilité ou de culpabilité par rapport à ça. Bon, c'est tout le travail de la déstigmatisation. Par contre, il y a une responsabilité individuelle, chaque résident, à faire en sorte de ne pas y retourner. Là, il y a quelque chose à faire. Et c'est ce qu'on essaye d'apprendre dans cette institution. On est go ? Vas-y. Ah, tu veux Bah oui. Un épisode marquant de ma cure, question motivation, j'ai beaucoup parlé de musique au long de ma cure, j'ai beaucoup parlé du fait que j'adorais chanter. Et puis avec l'aide d'un autre résident et d'un éducateur qui m'a poussé à faire un atelier, je me suis mis devant la communauté, donc devant 30 personnes. Et à ce moment-là, je me suis lancé, j'ai fait quelque chose que j'ai jamais fait avant, que j'aurais plutôt eu tendance à le faire sous consommation pour avoir le courage de le faire. Et si je l'ai fait sans consommation, je l'ai fait autrement. Et ça m'a fait beaucoup de plaisir d'avoir les retours. Et voilà, ça m'a apporté une poussée de motivation. Redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can... Le message que j'ai envie d'envoyer aux résidents, passés, actuels ou futurs, c'est que j'ai bien conscience des vies fracassées qu'ils ont pu avoir, des traumatismes, des nœuds, et je suis très fier, admiratif même du travail qu'ils viennent faire ici. C'est pas rigolo tous les jours, ils avancent, ils le font ensemble, donc n'ayez pas peur de dire ce que vous avez vécu et n'ayez pas peur surtout de partager l'expérience que vous avez faite ici en cure. Emancipate yourself from